Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la politique d'intégration des arts à l'architecture. Pour ceux qui ne connaissent pas cette politique, en fait, c'est la politique du gouvernement du Québec où ce qui est 1% des coûts des travaux faits avec les bâtiments, soit les reconstructions, soit les rénovations, soit les nouveaux bâtiments, 1% du budget de ces bâtiments va pour créer les œuvres d'art. Donc, de premier point de vue, c'est quelque chose d'excellent, magnifique, bonne idée. Mais si on regarde un petit peu plus précisément, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes dans cette politique et des problèmes aussi. Donc, c'est quoi par exemple? Très souvent, on entend parler que les gens ne comprennent pas, effectivement, les œuvres créées dans le cadre de cette politique sont très souvent médiocres. Désolé, c'est le fait. Sur le plan artistique, sur le plan aussi de réalisation. Donc très souvent, c'est quelque chose qui on ne comprend pas pourquoi telle œuvre prend sa place. Donc c'est le fait, c'est vrai. Okay? Donc, mais il faut comprendre pourquoi ça arrive. Parce que et il faut analyser un petit peu le fonctionnement de la politique, la façon comment les artistes sont sélectionnés, la façon comment les projets sont sélectionnés. Donc, et peut-être on va pouvoir trouver les réponses à cette question. Pourquoi on est entouré de plus en plus des œuvres vraiment aucun intérêt sur le plan artistique, zéro. Peut-être pas nécessairement zéro, mais des œuvres qui sont vraiment pas intéressantes. Donc voilà, commençons à comprendre donc comment les artistes d'abord comment sont sélectionnés les artistes. Au Québec, nous avons à peu près plus que 3000, disons peut-être on est déjà 4000 des artistes professionnels. Il y a un fichier d'artistes où ce que le gouvernement a créé, où ce qu'ils ont accepté quelque part entre 200 et 300 artistes qui font partie de ce fichier-là. Donc ça veut dire que le gouvernement a sélectionné parmi 4000 200-300 artistes. Le problème, et ça je vais vous parler de le témoignage des fonctionnaires de cette politique qui travaillent pour le ministère de la Culture. Donc, comment ils ont sélectionné les artistes? D'abord, ils ont dit qu'ils veulent avoir que les artistes qui pratiquent l'art actuel. Ok? Donc, je ne comprends pas pourquoi, mais ils disent que c'est ça qu'ils veulent avoir. Les artistes qui pratiquent l'art actuel vont réaliser les œuvres dans le cadre de cette politique. Le problème, un problème très drôle, que c'est les fonctionnaires témoignent par eux-mêmes, en fait, un des fonctionnaires, et ils disent que on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'art actuel. Donc, le gouvernement qui dit on veut avoir des artistes qui font l'art actuel, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc là, il dit, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi, on va donner le mandat aux autres gens qui savent. Donc, déjà, un petit problème. Et l'autre problème, comme ça arrive tout de suite, c'est que sélection, donc, ils donnent comme le mandat de sélectionner les œuvres et les artistes pour les artistes eux-mêmes. Okay? Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très curieux. Et aussi pour les contrats, c'est la même chose. Okay? Comment ça fonctionne la distribution des contrats? D'abord, ils vont sélectionner trois artistes. Dans la majorité des cas de la politique, ils vont sélectionner trois artistes auxquels ils vont donner le mandat de produire les projets. La sélection des artistes, ça fait par un comité. Et dans ce comité, il présente toujours un président, il présente deux artistes qui dans ce comité qui sélectionnent d'abord les artistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, nous sommes tous des humains, les artistes sont tous des humains aussi. Et évidemment, le problème de le retour de censeur, le problème de sélectionner les artistes qui proviennent de leur milieu. Hein? Et le milieu, ce milieu-là, c'est le milieu d'art actuel, évidemment. Donc déjà la sélection se fait avec un certain favoritisme. D'ailleurs, les fonctionnaires ne se cachent pas. Ils disent que oui, il y a un certain forme de favoritisme.
dans ceci parce qu'ils veulent avoir ce type d'art sur nos rues. Et voilà ce qui se passe. Donc, les artistes, c'est que, comment, en fait, le problème ici, que ça arrive que les personnes qui donnent le contrat, mais donnent le contrat pratiquement à lui-même. Même si tu es dans un comité et que tu ne participes pas dans ce projet, mais un jour, tu vas participer dans le projet suivant. Donc, et c'est les artistes que tu as sélectionnés, ils vont sélectionner toi, ça on appelle le retour d'ascenseur, dans 2 ans, par exemple. Donc, ça, c'est un phénomène qui est tout à fait courant et tout à fait normal. Et quand on fait l'analyse de distribution des contrôles, on aperçoit exactement que très souvent, les mêmes artistes qui sont présents dans le comité votent toujours pour les mêmes artistes. Hein, très souvent, en fait, il est leur préféré. Donc, ça, c'est la preuve qu'il n'y en a pas vraiment d'une compétition ouverte. En plus de ça, c'est que moi, je l'ai fait une demande à l'accès d'information. J'ai fait l'analyse d'acier dans le cadre de la politique d'intégration des arts architecture, presque la majorité des régions du Québec, pendant 5 ans. Et j'ai aperçu un curieux phénomène. Tout le monde se souvient de Commission Charbonneau, et là-bas on a parlé de certains stratagèmes, comment donner le contrat aux compagnies. Donc là, je l'ai remarqué, un stratagème assez ressemblant, en fait, que comment, par exemple, dans les très gros contrats, comme les contrats où il a plusieurs centaines de milliers de dollars, comment on s'arrange pour qu'ils reçoivent toujours les mêmes artistes ces contrôles-là. Donc, regardez, c'est très simple. Donc, on sélectionne 3 artistes. D'abord, première étape, sélectionner 3 artistes. Et ce qui est curieux, dans beaucoup de cas, très souvent, trop souvent, qu'on prend un artiste vedette et 2 artistes qui n'ont jamais réalisé les contrats dans le cadre des politiques des œuvres, des politiques d'intégration des arts à l'architecture. Donc, regardez, évidemment, qui va gagner le contrat, c'est l'artiste vedette. Il y en a environ une quinzaine d'artistes comme ça. On connaît leur nom. Si quelqu'un t'intéresse, je peux donner leur nom. Mais ici, c'est pas la question de cette conversation n'est pas sur le nom, mais la question plutôt de quelle façon ces artistes reçoivent les contrats. Donc, on s'arrange. 3 artistes sélectionnés pour faire un projet, un concours, mini-concours. Et parmi ces 3 artistes, 2 qui 100%, on sait que 100%, ils ne vont pas recevoir le contrat. Donc, c'est évidemment l'artiste, le vedette, qui est favorisé par le ministère de la Culture, va recevoir le contrat de plusieurs centaines de dollars. Donc voilà, plusieurs milliers, centaines de milliers en fait. Donc ça, c'est des gros contrats. Disons 50 000 jusqu'à 300 000, c'est ça qu'on aperçoit, ce phénomène-là. Donc, ça veut dire que déjà, dans le fichier des artistes, où il y a très peu d'artistes pour faire une compétition, il y a déjà une forme de favoritisme où les artistes qui reçoivent les contrats, et d'autres ne reçoivent pas. Okay? Donc, qu'est-ce que ça donne comme le résultat, en effet? Donc, d'abord, comme les artistes, très souvent, n'ont même pas de temps. Ils ont tellement de contrats, ils reçoivent des contrats dans le cadre de cette politique, qu'ils n'ont même pas de temps de faire des œuvres de qualité. Donc, ça, c'est déjà un problème. C'est normal, ce témoignage, très souvent, ils disent on n'a pas de temps de réaliser les contrats. Mais désolé, ça veut dire que vous n'avez pas de temps à réaliser quelque chose de qualité. Donc, et c'est un résultat pourquoi on voit beaucoup des œuvres assez médiocres. Ensuite, le problème aussi de cette sélection des artistes de vedettes ne sont pas nécessairement les meilleurs. Je suis désolé, là, je ne suis pas d'accord que c'est les meilleurs. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y en a pas d'accès pour d'autres artistes qui veulent faire des contrats dans le cadre de cette politique. Il n'y a pas de compétition ouverte. C'est toujours baisé. Donc, c'est toujours baisé qui sera sélectionné parce qu'il y a toujours toujours les artistes dans le comité de sélection. C'est complètement impensable. Comment les artistes n'ont pas la place
dans le comité de sélection. Désolé, les artistes, s'ils réalisent, ils ne doivent pas être là du tout. Okay? Dans ces comités-là, la présence des artistes doit être totalement éliminée si on veut avoir une analyse objective des œuvres d'art. Mais sinon, voilà, on reçoit ça comme le résultat. C'est toujours les mêmes artistes qui font les contrats parce que c'est comme genre une espèce de roulement. Donc, le retour, 2 ans, tu étais dans le comité. Après ça, tu retombes pour que tu réalises. Les gens à qui tu as voté avant, ils vont voter maintenant pour toi. Donc, mais la qualité des œuvres souffre. Donc, on n'est pas beaucoup des œuvres de grande qualité réalisées dans le cadre de cette politique. Donc, c'est quelque chose, la présence des facteurs humains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, un autre phénomène, à mon avis, encore une fois, que très souvent, les artistes se plaignent, en fait, quand ils ne réfléchissent pas vraiment sur la qualité de la réalisation aussi. Okay? Parce que l'art actuel, malheureusement, l'art actuel, souvent aussi, on connaît les phénomènes, l'art éphémère et tout ça. L'art actuel, on utilise souvent les matériaux qui ne sont pas adéquats. Les artistes, ils ont un manque de connaissances techniques, comment il faut travailler avec les matériaux, et par la suite, ils se dégradent trop rapidement. Hein. Et il y a plusieurs années, il y avait un film qui était fait sur la politique de l'intégration des arts à l'architecture, je ne me souviens pas le nom de réalisateur, et une rencontre avec le milieu artistique qui était organisée dans le cadre de ce film-là. Et les artistes de grands noms, très renommés, ils se plaignaient que le gouvernement ne met pas assez d'argent pour la conservation de leurs œuvres. C'est très étrange. Pourquoi? Si c'est votre responsabilité d'abord à produire les œuvres qui sont capables de passer du temps, un petit peu plus, pas quelques années. Si tu réalises une œuvre d'art de mauvaise qualité, ne se plaignent pas que le gouvernement doit mettre encore des centaines de milliers d'argent de contribuables pour refaire ton œuvre, pour préserver ton œuvre qui déjà était dès le début faite avec les matériaux qui ne sont pas adéquats. Désolé, c'est le manque de professionnalisme de ces artistes-là. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Donc voilà, ça c'est un autre phénomène aussi. Qu'on voit très souvent avec les œuvres d'art, les œuvres d'art publiques qui sont dehors, qui se dégradent trop rapidement. Mais, désolé, allez retourner aux études, étudiez le matériau, allez-y, faites quelque chose d'abord vous-même, avant de demander au gouvernement à mettre encore des milliers d'argent pour préserver vos œuvres qui sont déjà, dès le début, on sait qu'ils ne vont pas perdurer dans le temps. Donc voilà, c'est quelque chose de quoi je voulais discuter dans le cadre de cette politique. Selon moi, la politique d'intégration des arts à l'architecture, qui est une très très bonne idée, mais qui passe à travers une crise, à mon avis, assez importante. Okay? La qualité des œuvres d'art, qui n'est pas très 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 grand niveau, mais c'est surtout le fonctionnement de la structure où ce que la sélection des œuvres et la sélection des artistes commence en fait. Donc, à mon avis, et c'est la même chose pour les subventions, on va parler une autre fois de les subventions, que les artistes n'ont pas leur place dans le comité de sélection. Okay? Ça, c'est très important pour moi. Merci, au revoir, à la prochaine.